les gens risquent d'être en retard et vous risquez de rien comprendre. Amen. Donc, voilà. Donc, nous parlons de la légalité et de la légitimité. Amen. Qu'est-ce que la légalité? Passons à la définition, papa. Voici les définitions de ces deux mots, la légalité et la légitimité. Nous avons d'abord la légalité. La légalité est une règle communément admise ou légalement fondée. C'est ça la définition de la légalité. Amen. Mais les définitions que je suis en train de vous donner sont par rapport à la science. Mais lorsque nous allons développer par rapport à la spiritualité. Donc ça n'aura rien à voir par rapport à ces définitions-là. Alléluia. Une règle communément admise ou légalement fondée. C'est ça la définition de la légalité. Amen. Et la légitimité, c'est qualité de ce qui est conforme à la loi, à la justice, à la raison, à la tradition ou aux règles établies. Amen. Donc quand vous regardez les deux définitions, vous verrez que la légalité est différente de la légitimité. La légitimité, a souvent attrait aux hommes. C'est souvent nous qui appliquons ça. Comment? Je donne un exemple. Prenons l'exemple de l'héritage. Lorsqu'un papa meurt, il laisse ses enfants. Ces enfants ont légitimement droit à cet héritage-là. Amen. Là, il n'y a pas à discuter. Ces enfants-là ont la légitimité par rapport à l'héritage que leur père leur a laissé. Amen. Donc, c'est-à-dire la légitimité, c'est nous les humains qui l'appliquons souvent. Amen. Quand on veut reconnaître la paternité, cet enfant-là dit que je suis son fils ou cette fille-là dit que je suis sa fille. Le papa boude, il ne veut pas accepter. On va à la justice. Alléluia. Quand on va à la justice, on fait le test ADN, la justice déclare que tu es le fils ou la fille légitime de cet homme-là. Vous voyez? Là, nous sommes toujours dans la légitimité. Mais tandis que la légalité, c'est une règle communément admise ou légalement fondée. Dans la légalité, on se base plus sur les textes. Amen. Sur les textes qu'on applique parce qu'on veut faire passer quelque chose ou dire quelque chose. Amen. Mais le problème est que Dieu est souvent dans la légalité, mais pas cette légalité-là. Vous comprenez? Dieu utilise la légalité, mais pas celle-là. Dieu n'est jamais dans la légitimité. Dieu est souvent dans la légalité, mais avec ses propres règles maintenant. C'est là que l'humain doit commencer à comprendre que Dieu est à 95%. Il aime la légitimité, peut-être 5%, 2%. Mais à 95%, Dieu est dans la légalité, mais avec ses propres règles à lui. Pas avec nos règles à nous, les humains, mais avec ses propres règles à lui. Amen. Prenons notre premier point. Nous parlons de Ésaü et Jacob. Genèse chapitre 25, le verset 22 à 23. Et puis Genèse chapitre 27, le verset 1 à 6. Alléluia. Nous allons lire et nous allons comprendre quelque chose ici de très important. Genèse 25. Le verset 22 à 23. La Bible déclare ceci. Mais en se heurtant dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Et elle alla le consulter l'Éternel. Amen. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Et le temps où elle devait accoucher arriva. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu, comme un manteau de poil, et ils l'appelèrent Ésaü, qui veut dire velu. Amen. Hein? Voilà, moi j'ai dépassé même. Alléluia. Alors, commençons à voir un peu le cas de ces 2 enfants. Élisabeth, la femme d'Isaac, se retrouve enceinte. Et pendant qu'elle est enceinte, les 2 enfants commençaient à se chamailler déjà dans son ventre. Amen. Alors elle s'est dit, je vais aller consulter Dieu. En allant consulter Dieu, Dieu lui dit, il y a 2 nations. Amen. Il y a 2 nations dans ton ventre. Mais, quand ils vont sortir, le plus petit sera plus fort que le grand. Amen. Le plus petit sera plus fort que le grand, et le grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Élisabeth garde ça dans son cœur. Je parle d'Élisabeth, Rebecca. Rebecca garde ça dans son cœur. Amen.
En gardant ça dans son cœur, Rebecca maintenant connaissait quelque chose que le monde, ni son mari Isaac ne connaissait. Même son mari Isaac n'était pas au courant. Les enfants naissent. Le premier à sortir, c'est Ésaü. Le deuxième à sortir, c'est Jacob. Amen. Tous les deux ne connaissaient rien de cette histoire-là. Seul Rebecca gardait ça dans son cœur. Et quand ils ont commencé à grandir, il y a le plus âgé qui est Ésaü, qui était un chasseur, en d'autres termes, un vrai guerrier, parce que ce n'est pas facile d'aller attraper les animaux dans la brousse. Amen. Et le deuxième qui était un peu fainéant, qui était Jacob, qui tournait tout autour de sa mère. Amen. Mais moi, j'ose croire que Rebecca protégeait son enfant. Parce qu'elle connaissait la réalité. Amen. Elle protégeait son enfant. Et j'ose croire aussi qu'elle avait codé son enfant, ce que Dieu lui avait dit avant leur naissance. Alléluia. Il gardait son fils avec lui, mais l'autre allait chasser. Et celui qui allait chasser, qui ramenait le gibier, le bétail que tout le monde mangeait d'ailleurs dans la maison, c'est celui-là que papa aimait. Amen. C'est celui-là que papa aimait. Ils sont nés, ils sont venus au monde. Et en venant au monde, maintenant, le papa a vieilli. En vieillissant, il ne voyait plus. Il a perdu la vue. La vue lui a fait défaut. Et arrivé au jour des trépas de sa mort, alléluia, il dit à son fils qu'il aimait beaucoup Ésaü parce qu'il lui a mené de gibier. Il lui dit, va me trouver de la nourriture, prépare-moi et viens afin que je te bénisse. Alléluia. Afin que je te bénisse. Nous sommes dans le deuxième, 27. Genèse chapitre 27. Le verset 1 à 6. Il arriva quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent trop faibles pour voir, qu'il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Et il dit, voici, je suis vieux et je ne sais point le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je t'ai pris, tes armes, ton carquois et ton arc, et va-t'en au champ, et prends-moi du gibier. Et apporte-moi un mets appétissant comme je les aime. Et apporte-le-moi, que je le mange, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Je répète cette phrase. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Or, Rebecca écoutait, pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla donc au champ pour prendre du gibier et l'apporta. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü. Et lui disait, apporte-moi du gibier et apporte-moi un des mets appétissants que je le mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant de mourir. Alléluia. Nous parlons de la légitimité et de la légalité. Alléluia. Voilà maintenant le moment est arrivé où Isaac devait partir, où il devait mourir. Légitimement, selon la coutume, selon que nous, Africains ou Européens, faisons en général, c'est le fils aîné qui hérite ou qui est celui qui partage l'héritage par rapport à ses frères. Alléluia. C'est le fils aîné qui a tout entre ses mains. Vous voyez même quand le papa, avant de mourir, commence déjà à initier son fils aîné pour lui montrer, voici comment fonctionne l'entreprise, voici ce que nous avons en banque, voici où nous avons investi, ainsi de suite. Le papa est en train de former son fils aîné parce qu'il sait que c'est lui, légitimement, qui va hériter et c'est lui qui va guider ses autres frères par rapport à l'héritage. Amen. Là, nous sommes dans la légitimité. Or, la légalité de Dieu n'est pas la légitimité de l'homme. Alléluia. Avant même leur naissance, Dieu avait déjà changé les choses. Dieu avait déjà imposé sa légalité par rapport à la légitimité que Isaac voulait imposer. Isaac imposait quoi comme légitimité? Il appelle Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, va me chercher du gibier, prépare, apporte-moi, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Mais Dieu, ce n'était pas ça. La légalité de Dieu était que le fils, le deuxième, c'est celui qui sera au-dessus du premier. Humainement parlant, ce n'est pas possible, ça fait mal, on ne peut pas accepter. Mais Dieu a ses règles. Les règles de Dieu ne sont pas nos règles.
Les lois de Dieu ne sont pas nos lois. Amen. Vous pouvez voir dans une famille où le fils aîné, parce que nous, les Africains, nous avons toujours l'habitude de voir que non, le frère aîné, c'est lui qui doit d'abord réussir dans la vie, après il va tirer les autres ou les autres viendront après. Non, non, non. Dieu peut sauter le frère aîné, il saute tout le monde dans la famille et il va jusqu'au frère, à celui qui est le dernier, le cadet. Il le bénit et c'est lui qui devient le flambeau de la famille. Amen. Et si vous ne comprenez pas ça dans la famille, vous voulez tuer celui que Dieu a béni, vous allez souffrir. Amen. Vous allez souffrir davantage. Quand Dieu élève une personne dans la famille comme étant le David ou le Joseph de la famille, vous devez le soutenir. Parce que ce n'est pas en vain ou ce n'est pas pour rien que Dieu l'a élevé. Les gens de personnes que Dieu élève, il lui donne tout, même financièrement, même la puissance. Le genre de fils que quand il y a un problème qui surgit dans la famille et que lui s'élève, le problème se calme. Ça, c'est la légalité de Dieu. Il ne cherche pas celui qui est le premier. Non, son choix tombe où il veut. Et il ne demande pas non plus à qui que ce soit qui doit choisir. Non. Parce qu'il est omniscient. Il fait ça selon lui, pas selon les hommes. Alléluia. Selon les hommes, c'est Ésaü qui devait hériter. Parce qu'il était le fils aîné. Alléluia. Mais selon Dieu, c'est Jacob. Un type qui était même fainéant. Un type qui n'allait loin, qui n'allait pas loin, qui tournait toujours autour de sa mère. Alléluia. Parce que posez-vous un peu la question. Pourquoi j'ai dit que je crois que Rebecca aurait dit à Jacob ce que Dieu lui avait dit? Comment il a eu le culot, l'audace de piéger son frère pour lui prendre le doigt d'aînesse? C'est qu'il avait eu une information quelque part. Amen. C'est qu'il devait avoir eu l'information. La légitimité de l'homme, la légitimité de Isaac faisait que Ésaü hérite. Mais la légalité de Dieu était différente. Dans la légalité de Dieu, c'était Jacob, le deuxième. Amen. Dans la famille, ne faites jamais cette erreur-là. Si Dieu vous a choisi, ne cherchez pas que, oh non, je vais d'abord pousser mon frère ou qui que ce soit, après moi je verrai. Non, c'est vous que Dieu a choisi. La légalité de Dieu vous a choisi, vous. Ne dites pas que je vais d'abord pousser mon petit frère, après moi je verrai, ou bien je vais pousser mon grand frère, après moi. Vous allez passer à côté de ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Quand Dieu vous choisit, mettez-vous au travail, faites ce que vous devez faire et tirez les autres après. Amen. Alléluia. Vous voyez le problème? Il y a maintenant un problème entre la légalité et la légitimité. La légitimité, c'est pour nous les humains. Dieu n'est jamais dans la légitimité. Parce que ce que vous voyez avec l'œil humain étant comme logique, étant comme normal, étant comme légitime, Dieu vient, il dit, moi je ne suis pas là, moi je regarde autrement. Amen. Regardez le prophète Samuel. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Quand il entre, il voit Eliab apparaître devant lui, le fils aîné. Il était un géant, un castard. Il dit directement, il dit, c'est celui-ci loin de l'Éternel. Dieu le stoppe directement, stop. Vous, les humains, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. L'homme ou la femme qu'on peut regarder aujourd'hui comme étant un rien du tout, qui ne vaut rien. Mais Dieu regarde dans son cœur et dit, ça, c'est pour moi dans 10 ans. Vous comprenez? C'est lui qu'on peut dire que dans la famille, c'est elle qui nous fait souffrir, qui nous fait péter la tête à tout moment. Ça ne va pas. Elle fait des histoires qu'on ne comprend pas. Elle a des copains à gauche, droite, par-ci, par-là. Elle a même avorté plusieurs fois. Dieu, dans sa légalité, dit, c'est elle pour moi dans 15 ans. Mais vous, dans votre légitimité, vous l'avez déjà mis à côté. Que celle-là, on ne peut pas compter sur elle dans la famille. Vous commencez même à l'ignorer. Ça, c'est votre légitimité. Mais la légalité de Dieu dit, dans 10, 15 ans, c'est elle qui sera le flambeau de la famille. Vous serez là, vous allez vous marier, celui-là va se marier, celle-là va se marier, mais vous serez dans des mariages qui sont comme ci, comme ça. Mais le jour où elle va se marier, c'est le mariage le plus puissant de la famille. Le jour où elle va entrer dans sa maison, dans son mariage, qu'elle rentre dans ce que Dieu avait préparé pour elle, c'est elle maintenant qui commence à vous tirer. Vous commencez maintenant tous aussi courir vers elle. Mais dans votre légitimité, vous l'avez ignorée.
Vous l'avez déconsidéré, mais Dieu, dans sa légalité, l'a préparé pour dans 15 ans. Vous avez regardé ce qu'il est en train de faire maintenant. Bien-aimé, n'oubliez jamais que chacun aura toujours une histoire dans sa vie. Amen. Chacun aura toujours une histoire dans sa famille, dans sa vie, pardon. Si tu n'as pas d'histoire dans ta vie, ça ne sert à rien. Amen. Vous verrez, il y a de ces gens, mais je ne vous dis pas que d'accepter ça, mais il y a de ces gens que Dieu a permis qu'ils aillent même toucher à l'occultisme. C'est bizarre, hein? Il y a des gens que Dieu a permis d'aller même toucher à l'occultisme pour venir dire certaines choses. Amen. Ah oui. Il y a de ces choses que Dieu peut te permettre toi, mais qui me refuse à moi. Mais nous tous, nous avons envie d'avoir cette chose-là. Mais à toi, il permet, mais à moi, il refuse. Amen. On peut être là, on a tous peut-être besoin d'un pantalon. Mais Dieu dit, Nissi, toi, tu prends ce pantalon-là. Mais moi, il me dit, toi, tu ne prends pas le pantalon. Tu attends. Et pendant que j'attends le pantalon, il me dit, toi, dans 5 ans, tu vas prendre une chemise. Mais moi, je voulais le pantalon. Vous comprenez? La légitimité de l'homme n'est pas la légalité de Dieu. Et c'est un combat qui s'affronte. Si vous ne comprenez pas ça, tu vas te combattre avec Dieu. Et l'homme ne peut jamais remporter de victoire devant Dieu. Vous allez échouer. Vous allez tomber. C'est ça le problème. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, Ésaü avait comme légitimité de bénir et d'être béni par son père Isaac. Mais Dieu a dit non, 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 non. Il a utilisé Rebecca pour bloquer cela. Et Rebecca fait introduire Jacob et nous savons tous que Isaac l'avait béni. Amen. Là, je suis dans la famille, je parle dans la famille. Donc, dans la famille, comprenez que quand Dieu veut bénir quelqu'un ou Dieu a béni quelqu'un, acceptez que Dieu l'a béni. Que ça, c'est la légalité de Dieu. Ne voyez pas que moi, je suis le fils aîné, j'ai beaucoup étudié, j'ai des doctorats, j'ai ça. Oui, tes doctorats, c'est légitime, c'est normal, tu dois avoir un beau boulot, tu dois être dans un bureau quelque part, mais Dieu vient dans sa légalité, il bénit le cadet de la famille, et c'est le cadet de la famille qui t'engage, toi, le grand frère qui a tes doctorats. Si tu ne veux pas accepter ça, tu veux faire l'orgueil, tu dis que non, c'est mon petit frère, moi j'ai plus étudié que lui, lui va m'engager pour me payer, je n'accepte. Tu vas encore souffrir davantage dans la vie. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Il y a deux exemples dans la Bible. Je prends le premier exemple. Jacob ayant compris ça, amen, et a compris que la légitimité de l'homme ne peut pas s'égaler ou s'approcher de la légalité de Dieu. Jacob arrive dans Canaan. Amen. Il habite là-bas. Et à un moment donné, la sécheresse ou la famine frappe. Il envoie ses enfants en Égypte, aller chercher de la nourriture. Là, ils ont déjà vendu celui qu'on appelle Joseph. Amen. Ils l'ont vendu, il est déjà en Égypte. Et Joseph est déjà devenu une grande personnalité en Égypte, le premier ministre ou le gouverneur de toute l'Égypte. Amen. Ils vont, ils reviennent. Après, ils vont là-bas. Joseph les bloque, il se révèle à eux comme étant leur frère. Amen. Et quand ils rentrent, il leur dit, allez dire à mon père. Vous avez dit à votre père que Joseph est mort. Vous lui avez présenté un vêtement avec du sang, disant qu'un animal sauvage l'a tué. Maintenant, Joseph vous dit à vous, les mêmes frères, allez dire à mon père que je suis en vie. Et que c'est moi qui dirige ici. C'est terrible. Hein? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Je vous ai toujours dit que apprenez ça. Dieu ne corrige jamais l'erreur de l'homme. Dieu laisse l'homme assumer son erreur. Amen. Ils rentrent, ils vont donner le message à Jacob. Et la Bible nous dit, quand Jacob a reçu le message, son âme a revu. Parce qu'il était déjà mort. Quand on dit que quelqu'un est mort, les gens s'entendent que mourir physiquement comme ça. Non, non. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort qui est spirituelle. Il y a aussi la mort qui est psychologique. Amen. Il y a des hommes, le jour où il perd sa femme, ou la femme, le jour où il perd son mari, elle aussi, ce jour-là, elle est morte. Et vous la verrez, dans sa vie, elle va commencer à dégringoler. Vous pouvez tout faire, donner des conseils, faire tout, la faire voyager gauche-droite.
Son âme était tellement attachée à son mari ou à sa femme que le jour où un est parti, l'autre aussi est mort. Et vous verrez, celui qui reste en vie ne fera pas longtemps. La preuve en est, regardez nos parents. Je ne parle pas de nous, sous notre génération. Regardez nos parents. Dès que l'un meurt, vous verrez que l'autre ne va pas résister longtemps. Amen. Vous verrez que l'autre ne résistera pas longtemps. Pourquoi? Ils ont fait 60 ans, 65 ans ensemble de mariage. Ils se connaissent bien. Donc, il ne voit plus comme sa femme, mais c'est inexplicable. Le niveau est dépassé. Ce qui fait que si l'un meurt, 4 ans c'est trop. Vous verrez, l'autre va suivre. Amen. On ramène Jacob en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il voit Joseph et il était content. Mais Jacob a commencé à vieillir aussi. Il est devenu vieux. Et ce jour-là, voici Joseph qui se présente, il va voir son père avec ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On vient dire à son père, Joseph est dehors. Jacob, qui n'avait plus de force, la Bible nous dit, il a réuni toutes ses forces et il s'est mis assis sur le lit. En s'asseyant sur le lit, il ne voyait plus bien. Et il pose la question à son fils Joseph, il dit, qui sont ceux-là qui sont avec toi? Et Joseph lui répond, ce sont les enfants que l'Éternel m'a donnés ici en Égypte. Il dit, approche-les de moi pour que je puisse les bénir. La légitimité de l'homme a fait que Joseph était dans sa légitimité comme était la légitimité de Isaac. Il prend l'aîné, il le met à la droite de la main de son père et le deuxième à la gauche de la main de son père. Or, c'est la main droite qui bénit. Amen. La Bible dit ceci. Qui a reconnu ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu la droite de l'Éternel? La droite de l'Éternel symbolise la parole de Dieu. Elle symbolise la bénédiction. Elle symbolise la force. Elle symbolise la capacité. Elle symbolise la transmission de la puissance. Alléluia. Et Joseph met son fils aîné à la droite, de la main droite de son père. Il les approche. Mais Jacob étant averti, connaissant la révélation, amen, il ne va rien dire à Joseph. Il ne va pas se chamailler avec Joseph. Que fera-t-il? Quand il va les approcher près de lui, Jacob va croiser ses mains. La main gauche va vers l'aîné et la main droite va vers le deuxième. Joseph regardant, connaissant, mais légitimement, papa, c'est ta main droite qui doit être posée sur la tête de l'aîné. Il a voulu changer. Jacob lui répond, ne fais rien, n'agis pas. Je sais ce que je fais. Dans notre légitimité, à toi et à moi et à notre grand-père qui est Isaac, c'est l'aîné qui doit être béni. Mais la légalité de Dieu est en train de me dire que c'est l'aîné qui sera au-dessus du deuxième. Amen. Nous avons ça dans les familles. Vous savez que dans la famille, nous avons ce qu'on appelle les grands frères maman. Amen. Nous avons les grandes sœurs maman. Nous avons aussi les grands frères maman. C'est-à-dire c'est un grand frère, mais il a un cœur de la maman. Un grand frère qui est prêt à tout, qui s'époumonne, qui accepte même des fois de mourir de faim pour que les petits frères mangent. Une grande sœur qui s'époumonne, qui va à gauche, droite le matin, qui transpire nuit et jour, qui vient pour que les petits frères mangent. Amen. Ça, c'est dans sa légitimité à elle. Elle voit que je dois faire ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Mais dans la légalité de Dieu, ça peut être le contraire. Vous voyez? Jacob a reçu la révélation. Il a compris que c'est le deuxième qui sera au-dessus de celui-là. Il a croisé ses mains. Et quand il a parlé comme ça, Joseph n'a plus répliqué. Il a laissé son père faire. Il a béni le deuxième. Il a aussi béni le premier. Amen. C'est ça. Un autre exemple. La Bible nous dit que ce jour-là, Israël était sur le champ de bataille. Pendant qu'Israël était sur le champ de bataille, Goliath, un incirconcis, était en train de se moquer d'Israël. Pendant qu'il se moquait d'Israël, la Bible nous dit un jeune homme, beau de visage, apparaît subitement dans la foule comme ça.
Et il va vers Goliath. Le commandant de l'armée de l'Éternel qui était Saül pose la question à son chef d'armée Abner. De qui est-il fils cet enfant-là? Il dit, moi aussi je ne sais pas. Amen. Il dit, moi aussi je ne sais pas. Et David il va défier Goliath. Quand il arrive devant Goliath, Goliath commence à le menacer. Il fait des incantations mais ça ne réussit pas. Il voit David toujours en train d'approcher. Et nous connaissons comment David a terrassé Goliath. Amen. Mais c'est la suite qui nous intéresse. La Bible nous dit qu'après cela, quand David revenait avec la tête de Goliath entre ses mains, il arrive devant Saül. Saül lui pose la question, mon fils, de qui es-tu fils? Il dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe le Bethléemite. La Bible nous dit que depuis ce jour-là, David le prie et Saül le prie avec lui. Mais maintenant, écoutez, quand Saül le prie avec lui, la Bible nous dit que l'âme de Jonathan, le fils de Saül, s'attacha à l'âme de David. Amen. Or, qui était Jonathan? Jonathan était le prince héritier. C'est-à-dire, lorsque Saül allait quitter le trône, c'est Jonathan qui allait monter à la place. Mais la Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Comme Dieu est dans sa légalité, dans la légitimité, c'était Jonathan qui devait prendre la place. Donc Jonathan était le prince héritier. C'est lui qui devait monter sur le trône après son père. Mais la légalité de Dieu était différente. Regardez comment le transfert se fait. La Bible nous dit que Jonathan ne savait pas pourquoi il faisait ça, mais c'était Dieu qui était derrière. La Bible nous dit que quand leurs âmes se sont attachées, Jonathan a pris sa lance, il a donné à David. Jonathan a pris son manteau, il a donné à David. Il a pris son bouclier, il a donné à David. Il a pris sa ceinture, il a donné à David. Alléluia. Jonathan s'est dépouillé de sa principauté pour donner à celui qui était légal selon Dieu. Alléluia. Pas à celui qui était légitime selon les hommes, selon la loi, mais celui qui était légal selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant cela, il y a eu déjà l'huile qui était versée sur celui qui devait devenir le futur roi d'Israël. Amen. Jonathan s'est dépouillé sans le savoir de sa principauté. Et comme Dieu n'aime pas les désordres, Dieu a fait que même sur le champ de bataille, Jonathan qui était innocent, qu'il périsse aussi là-bas. Parce que Dieu n'aime pas après qu'il y ait des désordres. Oh non, c'est mon père qui était roi. Non, non, toi aussi, tu n'as rien fait. Je n'ai pas de problème avec toi, mais tu dois aussi mourir. Alléluia. Vous voyez, la légalité des hommes, c'était le prince héritier, direct. Mais la légitimité disait autrement. En Belgique, le roi Baudouin est mort. Selon ce qu'ils ont fait dans la loi royale, c'est son fils qui devait monter sur le trône. Mais il est arrivé que le roi Baudouin n'a pas eu d'enfant. Amen. Donc, légitimement, c'est son fils qui devait monter sur le trône. Mais il n'a pas eu d'enfant. Que fait? Le gouvernement belge était obligé de modifier la loi royale pour que son frère maintenant prenne le trône. Vous voyez? Ils ont quitté la légitimité pour aller dans leur légalité à eux. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Les cinq filles de Tchélophate, le jour où Dieu avait donné les consignes, il a dit que c'est les hommes seulement qui hériteront. C'est arrivé chez eux et ils sont nés à 5, il n'y avait pas de garçons dans la famille. Leur papa est mort. Et tous les membres de la famille de leur père sont venus s'accaparer de l'héritage. Et elles ont réussi, ils ont dit, pas question. On leur a dit, mais c'est la loi, c'est écrit, c'est dit. Pas question. Elles vont vers Moïse. Ils disent à Moïse, Moïse, est-ce que c'est normal? Légitimement, c'est écrit que c'est eux qui doivent hériter. Mais est-ce que c'est normal que nous restions sans héritage? Comment nous allons vivre? Moïse a écouté, il a dit, la question devient compliquée. Je n'ai pas de réponse, mais je vais aller parler à celui qui connaît toutes les réponses. Moïse va consulter l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, voici la légalité. À partir d'aujourd'hui, je change la loi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je change la loi. Maintenant, même les filles aussi vont commencer à hériter.
Vous comprenez? Donc il y a une différence entre la légitimité de l'homme et la légalité de Dieu. C'est pourquoi quand tu suis le Seigneur, ne le suis pas avec tes principes ou ta façon de voir dans tes poches. Dépouille-toi, prends ce qu'il y a à lui, mets dans tes poches, tu vas bien le suivre. Sinon, vous allez vous battre avec Dieu. Et c'est tout le monde a compris jusque-là. Deuxième point. Les 11 disciples et Paul. Amen. Les 11 disciples et Paul. Actes chapitre 1, le verset 15 à 20, et puis Actes chapitre 9, le verset 1 à 6, le verset 11 à 16. Amen. La Bible déclare ceci. En ce jour-là, Pierre, s'élevant au milieu des disciples, assemblés au nombre d'environ 120 personnes, leur dit, « Hommes frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie, car il était de notre nombre, et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire de crime. S'étant précipité, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ a été appelé dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite et qu'aucun autre ne prenne sa charge. Amen. Le temps où Jésus devait mourir arriva. Et avant de mourir, c'était comme si, comment on appelle ça? Il était écrit qu'il sera trahi, mais malheur par qui cela se passera. Bien-aimés, dans la vie, ne soyez jamais l'auteur des défaites des autres, ne soyez jamais l'auteur des malheurs des autres. Même si cela est programmé dans la vie de la personne, ne soyez jamais l'auteur. N'acceptez jamais que ça passe par vous. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. C'est passé par Judas. Judas trahit le maître et nous connaissons la suite. Jésus monte sur le mont des Oliviers. Il donne des recommandations, il s'en va. Amen. Tous les disciples rentrent à Jérusalem et ils montent dans la chambre haute. Ils vont prier. Pierre s'élève, il prend la parole. Il dit qu'il est écrit. Oui, il est écrit. Amen. Là, je suis dans la spiritualité maintenant. Il est écrit, c'est vrai, il est écrit dans le livre des Psaumes qu'un sera retranché et que sa place ne doit pas rester vide. On doit le remplacer. Amen. Donc Pierre, dans sa légitimité, s'est levé. Il a fait ce qu'on appelle tirage au sort. La bêtise. Alléluia. Ils ont fait le tirage au sort. Ils ont présenté des personnes. Et quand ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur le disciple qui s'appelait Matthias. Amen. Le sort est tombé sur le disciple qu'on appelait Matthias. Légitimement, ils ont fait ce qui était applicable. Amen. Le sort est tombé sur Matthias. Matthias est sorti comme celui qui a remplacé Judas. Amen. Ça s'est arrêté là. Pendant qu'ils faisaient leur tirage au sort, qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient légitimement, Dieu était en train de leur regarder. Ils ont tiré au sort. Papa, Matthias était dans la joie. J'ai pris la place de Judas. Donc moi aussi je suis apôtre maintenant. Oh oui, Matthias, c'est bien, tu es apôtre. Amen. Ça, c'est la légitimité. Et ce qui était écrit, ils ont appliqué ça. Que la demeure ne reste pas vide. Mais le problème est que, est-ce que c'était cette procédure-là pour que la demeure ne reste pas vide? Oui, il fallait remplacer. Mais la procédure a un problème. Amen. Matthias sort. Fini, terminé. On est dans Actes chapitre 1. Dieu fait passer 8 chapitres. Le 9e chapitre, Dieu vient se mettre sur un chemin qu'on appelle le chemin qui amène vers Damas. Vers midi, Dieu se met là. Il attendait un homme qui venait.
Cet homme-là venait avec des lettres pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas. Il était sur un cheval. Il était en train de venir avec la colère, avec la haine, pour aller arrêter ceux qui proclamaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sur le chemin de Damas, il ne savait pas que Yémé, il attendait. Il ne savait pas que le roi de rois l'attendait. Il ne savait pas que le Seigneur des Seigneurs l'attendait. Arrivé sur ce chemin-là, et le chemin de la colonne de feu lui apparaît. Il était sur le cheval, il dit, je ne peux pas te parler sur le cheval, car le cheval, au-dessus du cheval, c'est le signe de l'élévation. Tu es trop haut, descends en bas, seul moi je dois rester haut. Il est tombé par terre. Et quand il est tombé par terre, il lui a appelé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Un homme qui combattait Jésus, qui ne connaissait pas Jésus, ça c'était dans la chair, mais spirituellement il connaissait Jésus. Parce qu'il a répondu, qui es-tu Seigneur? Comment il peut l'appeler Seigneur? Il a compris que ce que je vois maintenant, c'est dans le spirituel. Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile de régimber contre les aiguillons. Alléluia. Lève-toi, entre. On te dira après ce que tu dois faire. Il entre dans la ville. Matthias était choisi de l'autre côté. Alléluia. La légitimité a choisi Matthias de l'autre côté. Mais Dieu maintenant entre dans sa légalité. Quand il entre dans la ville, on va parler à Ananias. Dieu vient chez Ananias. Il dit, va, il y a un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Impose-lui les mains, car il est dans le jeûne et prière. Il t'a vu dans une vision, tu viens, tu lui imposes les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias veut expliquer à Dieu des choses que Dieu connaît. Dieu le stoppe, il dit, tais-toi, exécute simplement. Il va, il prie pour Paul, et Paul commence à revoir. Il mange, il reprend de force, on le baptise, et il commence à prêcher la parole. Là, nous sommes dans la légalité de Dieu. Voilà le choix de Dieu. En réalité, le 12e qui avait remplacé Judas, c'était Paul. Parce que Matthias, on a parlé de lui que là, et on n'a plus parlé de Matthias. On n'a plus su qui était Matthias et qu'est-ce qu'il avait fait. Mais voici la légalité de Dieu. Quand Dieu a choisi Paul, c'est 12 épîtres qui sont sortis par là. Ça, c'est la légalité de Dieu. Amen. Dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas « Oh, moi je suis venu avant, oh, moi j'ai fait longtemps ». Non, la Bible dit ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, lui vient aujourd'hui, il trouve ce qui était là depuis 15 ans, 20 ans. À peine arrivé 3 semaines après, Dieu commence à l'utiliser puissamment. Ça, c'est la légalité de Dieu. Logiquement, comment dirais-je? Légitimement, vous direz que non, lui vient à peine d'arriver. Il doit d'abord apprendre comment nous, les anciens qui sommes là, nous devons lui dire. Il n'y a rien à dire. Quand Dieu commence à l'utiliser, encadrez-le seulement. Il n'y a rien à dire. Si vous ne voulez pas comprendre ça, vous serez confondus. Amen. Vous serez confondus. Alléluia. Dans la vie spirituelle, c'est l'encadrement. Ce n'est pas que nous étions là depuis longtemps. Nous avons fait... Non, 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 non. Dieu fait grâce à qui il veut. Matthias a été choisi, mais Matthias n'a rien fait. On n'a même pas vu où Matthias a prêché la parole. On n'a même pas vu un petit miracle que Matthias a fait. Amen. On n'a même pas vu Matthias faire une exhortation. Mais Paul, dès que la légalité l'a touché, Paul s'est réveillé directement, il a commencé à prêcher partout que Jésus-Christ est ressuscité. Ça lui a même créé des problèmes. On devait le faire fuir pour qu'il ne soit pas tué. Alléluia. C'est ça. La légalité de Dieu est partie choisir un homme que eux là-bas ignoraient, qui ne connaissaient pas. Ils ont fait à leur façon, c'était la légitimité, mais Dieu n'était pas là. Dieu était dans sa légalité avec ses propres règles et il a choisi celui qu'on appelait Saul de Tarse. Amen. Saul de Tarse. Quand vous êtes dans la légalité de Dieu, aux yeux des hommes, ça peut paraître bizarre ce que vous faites, mais aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il approuve. J'ai toujours dit ceci. La Bible nous parle des 9 dons du Saint-Esprit. Manquez-les. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Mais il y a un don que vous ne devez jamais manquer. C'est le discernement des esprits. Ça, vous ne devez jamais le manquer. Pourquoi?
Nous savons tous que nous savons tous que Dieu est lié à sa parole. Amen. Que Dieu ne se sépare jamais de sa parole. Dieu est attaché à sa parole. Parce qu'il confirme ce qu'il dit. Mais je vous apprends aussi que Dieu est le seul, le capable de se détacher de sa parole. Parce que Dieu peut vous dire des choses que vous ne pouvez pas vérifier bibliquement. C'est là qu'intervient le discernement. Vous risquez d'attribuer à Dieu ce qui est du diable. Et du diable ce qui est de Dieu, si vous ne faites pas attention. C'est là que le discernement est très très important. Dieu peut vous dire de faire des choses qui peuvent choquer les gens qui disent c'est pas biblique, ils se battent même, ils passent sur le média, oh non, c'est pas biblique. Mais c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un faire des choses à la télé ou sur les réseaux sociaux, il dit que de la part de Dieu, si vous n'avez pas une conviction quelconque, restez calme. Ne critiquez pas, ne dites rien. Laissez ça comme ça. À moins que Dieu vous dise que ça, c'est pas moi. Mais si Dieu ne vous dit rien à ce moment-là, laissez ça comme ça. Parce que vous ne connaissez pas Dieu, ni vous ni moi, nous ne connaissons pas Dieu dans sa totalité. Personne ne connaîtra jamais Dieu dans sa totalité. Nous connaissons de Dieu ce que lui veut que nous connaissons de lui. Amen. C'est ce que nous connaissons de Dieu. Donc quand il n'y a pas de révélation de la part du Saint-Esprit, restez calme. Ne parlez pas, ne condamnez pas, laissez ça comme ça. Ne dites pas directement, non, ça c'est pas Dieu, c'est pas... Non, vous risquez de taper sur ce qui est de Dieu et appeler ça du diable. Et là, vous tombez dans ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je dis que ici, il faut avoir beaucoup de discernement dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est capable de sortir de sa parole et de faire des choses ou de dire des choses que vous ne pourrez pas démontrer cela ou voir ça bibliquement. Amen. Saul était un pécheur. Regardez ce qu'Ananias dit. Je connais cet homme-là, il est ici avec des lettres. Oui. Donc pour eux, ils savaient que bibliquement parlant, Dieu ne peut pas appeler un homme comme ça. Mais Dieu est dans sa légalité avec ses propres règles. C'est pourquoi un jour les apôtres venaient, les disciples, ils venaient. Jésus, nous avons vu un homme là-bas, en train de prêcher en ton nom, tout ça, qu'on appelle le feu qui descend sur lui. Jésus les a regardés et voilà. C'est la chair qui parle. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il prêche en mon nom. Alors, où est le problème? C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous, mais c'est lui qui est avec nous et pour nous. Puisqu'il prêche, laissez-le prêcher. Hein? Comme les chrétiens aujourd'hui sont toujours là, feu, 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 feu. Mais des fois vous appelez le feu dans des choses qu'on n'a même pas besoin d'appeler le feu. Amen. Hein? C'est devenu comme une récitation. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Ce n'est pas une récitation. Je vous ai toujours dit l'histoire de feu là. Quand vous envoyez le feu là, tu es sûr que toi-même tu es préparé? Je vous ai déjà dit ici, le combat spirituel est un combat compliqué. Ce n'est pas comme un combat physique. Vous savez qu'un combat physique, quand les soldats sont au front, on tire un missile. Le pays voisin dit, non, ce n'est pas nous qui avons tiré un missile. On lui dit, c'est vous qui avez tiré. Pourquoi on va lui dire que c'est lui qui a tiré? Parce que les satellites qui sont en haut ont montré de là où le départ du missile jusqu'à sa destination. Donc on vous montre dans la satellite que ça vient d'ici, de A, c'est arrivé à B. De la même manière, ça se passe spirituellement. Envoyez le feu, tu n'es pas bien préparé, tu envoies le feu. Pas de problème, le feu va aller. Ça arrive chez la personne. Si la personne spirituellement est plus puissante que toi, elle trace le feu d'où ça vient. Elle te renvoie le même feu là. Amen. Elle te renvoie le même feu. Amen. C'est ce qu'on appelle dans le combat spirituel les reprises du diable. Quand, si tu n'étais pas bien préparé spirituellement, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Et des sérieux problèmes. Amen. Troisième point. Satan et Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4.
Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Jésus et Satan. Là, je suis dans la tentation. Amen. Je suis dans la tentation. La Bible ne nous dit pas ici que Jésus lui-même s'est levé et parti dans les déserts. Non. La logique fait que quand on vient te proposer ou te dire quelque chose de faire, quand tu l'examines, tu vois que non, légitimement, je ne peux pas adhérer à ça, je ne peux pas accepter à ça. Ça, c'est légitime. Amen. Mais ici, la Bible nous dit la légalité de Dieu prend son propre fils et l'amène dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, la légalité de Dieu prend son propre fils, l'amène là où il y a le mal. Comment expliquer ça? Là où il y a le mal, Dieu te pousse par là. Si c'était un humain, tu diras, je ne veux pas aller, tu te bloques. Oui, c'est légitime, tu ne veux pas aller parce qu'il y a le mal là-bas. Mais ici, la légalité de Dieu te pousse d'aller là-bas. Légitimement parlant, quand on perd un membre de sa famille, un homme ou une femme ou une frère ou un soeur ou un enfant, on pleure et on fait le deuil. Alléluia. Ça, c'est légitime. Mais la légalité de Dieu vient vers Ézéchiel et lui dit, demain, ta femme va mourir. Tu ne pleures pas, tu ne fais pas de deuil, habille-toi bien, parfume-toi et souris. Vous comprenez ça? Imaginez ça aujourd'hui au siècle où nous sommes. On va te traiter de sorcier ou de sorcière. Mais c'est ça la légalité de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Ou tu laisses, tu satisfais les hommes et tu te sépares de Dieu. Ou tu acceptes, tu restes avec Dieu et tu es dans la majorité. C'est ça. Amen. Il lui dit, demain, je tue ta femme, je la prends. Tu ne pleures pas, pas de deuil, habille-toi bien, parfume-toi et sois souriant. Vous venez rendre quelqu'un visite qui a perdu sa femme et vous le trouvez habillé en Yoshi Yamamoto. Il est en train de rire. C'est compliqué, hein? Alléluia. C'est compliqué. Les choses de Dieu, c'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. Si Dieu ne vous a jamais mis dans une situation compliquée, attendez le jour où ça arrivera, vous allez voir. Vous risquez de dire que ça, ce n'est pas l'évangile, c'est l'évangile. Amen. C'est l'évangile. Le désert représente la sécheresse. Le désert représente le manquement. Le désert représente tout ce que tu n'as pas. Et Dieu te met là-bas, dans cette situation-là. Toi, légitimement, tu vas aller là où tu peux faire quelque chose, où il y a quelque chose. Dieu te dit, moi, dans ma légalité, je t'amène là-bas, dans le désert où il n'y a rien. Il y a de ces gens qui sont de bons prédicateurs. Ils prêchent bien la parole. Ils parlent bien. Quand ils prêchent, tu sens que Dieu est en train de parler à travers lui. Mais ce sont des personnes qui ont des problèmes avec l'argent. Ils n'ont pas été taillés pour l'argent. Et Dieu l'amène dans sa légalité dans le désert. Et dans ce désert-là, c'est quand où il y a tout le monde est en train de recevoir quelque chose qu'on donne. Ah, prends 200, toi 100, et toi, lui, quand on arrive à son tour, on lui donne 5 euros. Il rentre à la maison. Je chasse la malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction là. Tu es dans la légalité de Dieu. Cette légalité-là fait que Dieu est en train de te travailler sur le problème d'argent. Parce que sinon, tu seras toujours là devant les gens. Donnez l'argent pour ceci. Donnez l'argent pour ceci. Donnez l'argent pour ceci. Tu vas prêcher l'argent gauche-droite. Et tu risques de passer à côté de l'évangile. L'évangile, quand on commence à mettre l'argent, le diable vient même t'aider. Il vient t'aider. Amen. Il vient t'aider. Vous comprenez?
La légalité de Dieu a amené son propre fils dans le désert pour être tenté par le diable. Mais dans la légitimité, il aurait pu refuser. Amen. La légalité, la légitimité de Jésus, c'était de dire dans le jardin de Gethsemane, Père, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, c'est trop lourd à porter. Mais il s'est ressaisi après, il dit, je reste dans ta légalité, que ta volonté s'accomplisse. Vous voyez? La légalité, c'était parce que Jésus, quand il allait dans le combat de la croix, ce n'était pas un combat où l'esprit, non, c'était un combat charnel d'abord. Ce n'est pas que oh, Dieu allait l'enlever, non, parce qu'il était déjà écrit, maudit soit celui qui sera pendu au bois. Étant dans la chair, il a crié, où es-tu mon Père? Le Père n'a pas répondu, pas de réponse. C'était pour ça qu'il était venu. Et quand il était en train de souffrir à la croix, le diable vient, il augmente la pression. Il dit, tu as le choix. Soit tu acceptes que je t'aide, tu me sers et je te descends de la croix, ou tu restes là cloué. Et Jésus avait compris que c'était pour des moments comme ça qu'il était venu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Personne ne voyait Jésus, ni ne voyait le diable. Personne ne voyait. Mais c'était comme ça, il se fait parler, il se passait comme ça. Le diable mettait la pression, Jésus le résistait. Amen. Jusqu'à ce qu'ils disent que tout est accompli. Et il dit à la fin, je rends mon esprit entre tes mains. Amen. Donc comprenez que la légalité, ta légalité à toi et à moi n'est pas, la légitimité que toi et moi nous avons n'est pas la légalité de Dieu. Dieu a sa légalité avec ses propres règles. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous soumettre simplement à la légalité de Dieu afin que nous puissions marcher avec lui. Sinon, nous allons souffrir, nous dirons que non, nous avons prêché, nous avons fait ceci, nous avons gêné, mais nous n'avons pas vu de résultats. Oui, parce que tu veux rester dans ta légitimité. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout au nom de Jésus.